réponse par le questionnaire qui vous a été adressé. Vous avez la parole, je vous en prie. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de l'attention et de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui effectivement préoccupe énormément les auteurs que nous représentons à la Société des gens de lettres. Donc la Société des gens de lettres est une société d'auteurs qui représente l'ensemble des auteurs de tous les champs de la création, aussi bien en littérature générale, littérature jeunesse, bande dessinée, et également traducteurs, voire même illustrateurs du livre. L'irruption effectivement des outils d'intelligence artificielle suscite aujourd'hui de nombreuses craintes, non seulement chez les auteurs, mais chez les éditeurs. Et il y a lieu, selon nous, d'interroger, en tout cas il y aurait lieu d'évaluer cette exception par laquelle, à travers une directive européenne de 2019, a été introduite une exception au droit d'auteur dans lequel se sont infiltrés certains acteurs de l'IA, alors même que cette exception, à notre sens, et si l'on en croit les parlementaires tant européens que français qui ont adopté puis transposé cette directive, n'avait pas vocation à s'appliquer nécessairement à l'intelligence artificielle. En tout cas, on peut penser que vu les effets de cette disposition et la manière dont elle est utilisée, effectivement, peu de parlementaires l'auraient, s'ils avaient eu en tête, adopté sous cette forme. Donc il y aurait, en premier lieu, selon nous, matière à interroger, en tout cas à évaluer la manière dont est appliquée cette disposition et dont elle a été transposée en droit français. Le sujet est vaste, effectivement. Le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté par l'Union européenne et d'application immédiate en France nous semble aller dans le bon sens, dans la mesure où il a introduit tout d'abord une obligation de transparence. Et pour nous, c'est vraiment la clé de voûte de l'ensemble des dispositions que comporte ce règlement. S'il n'y a pas de transparence, il n'y a aucune possibilité pour les auteurs titulaires de droits de savoir si leurs œuvres ont ou non été utilisées et donc de faire valoir leurs droits. Or, on se heurte, on le voit bien, et vous évoquez les discussions qui ont pu, en tout cas vous y faisiez allusion, qui ont pu avoir lieu dans le cadre d'une concertation organisée sous l'égide du ministère de la Culture et du ministère de l'Économie avec un certain nombre d'acteurs de l'IA. Qui, voilà, il faut bien le dire, a conclu à un échec. On a face à nous des gens qui ne souhaitent pas négocier, qui ne veulent pas négocier, qui nous demandent, lorsqu'on leur demande si les œuvres dont nous représentons les titulaires ont été utilisées, qui nous expliquent que c'est à nous de le démontrer, ce qui est matériellement impossible, évidemment. Dès lors, il nous semble voilà, que la proposition de loi qui est portée actuellement au Sénat, qui viserait à introduire une présomption d'utilisation dès lors que les acteurs de l'IA ne souhaitent pas apporter de transparence sur les contenus qu'ils ont utilisés. Encore une fois, on ne demande pas, on se range un peu rapidement derrière le secret des affaires, on ne demande pas à connaître le secret de la recette, on se demande juste à connaître les ingrédients qui ont été mis dedans et savoir si les œuvres des titulaires de droit protégés par le droit d'auteur ont été utilisées et si oui, cela aurait dû donner lieu à négociation. Donc on est d'une part favorable à une évaluation des dispositions de cette directive et de la manière dont elle est appliquée et transposée. Favorable également à revoir peut-être le périmètre de la doctrine fiscale et la définition des contenus produits par ces IA. S'agit-il véritablement de livres, dès lors qu'il n'y a pas d'être humain proprement parlé derrière cette création? Le livre bénéficie d'un taux de TVA réduit, qui a un coût, une charge pour les finances publiques. Il y a lieu de s'interroger, de savoir si ces contenus sont véritablement des livres et entrent dans le champ de ces dispositions. Enfin, on est également favorable à des négociations, pour l'instant elles n'ont pas pu avoir lieu, autour de modèles de licence, en tout cas d'autorisation, de permis d'utiliser, qui permettraient de rémunérer de manière juste les titulaires de droit. Enfin, vous parliez de l'opt-out. Effectivement, les dispositions européennes prévoient une possibilité d'opposition qui, dans les faits, est matériellement impossible à manifester pour les auteurs. À la Société des gens de lettres, nous sommes en train de finaliser un dispositif technique qui permettra aux auteurs de manifester leur opposition et de générer un fichier lisible par machine, comme le dit le texte, permettant aux IA de s'approprier ces informations et de retirer logiquement les contenus protégés par le droit d'auteur. Le front-il, on le verra bien. Et puis enfin, dernier point, il y a tout le passif, c'est-à-dire on sait que tous les contenus ont déjà été absorbés. Donc évidemment, il y a la production à venir, mais
pour tout ce qui est du passif. Malheureusement, on en est aujourd'hui dans une situation où les choses se règlent plutôt à travers des contentieux. Pour ce qui nous concerne, nous avons assigné conjointement avec le syndicat national de l'édition et le syndicat des auteurs-compositeurs la société Meta pour contrefaçon et parasitisme économique, parce qu'il nous semble avoir réuni les éléments démontrant que cet acteur, c'est peut-être pas le seul, mais a agi de manière tout à fait contraire aux dispositions relatives aux droits d'auteur. Voilà, à titre préliminaire, et puis on pourra revenir effectivement sur l'impact de ces IA sur l'emploi, et en particulier des traducteurs, notamment à travers une étude que nous avons menée à la Société des gens de lettres avec la DAGP sur l'impact des intelligences artificielles génératives sur l'activité et les revenus des artistes auteurs de l'image et de l'écrit, qui apportent des informations essentielles